On peut sincèrement se demander pourquoi vous iriez acheter du gel hydroalcoolique à 3 € alors qu'il en existe 2 fois moins cher sur le marché. Avec ses arcs-en-ciel et ses licornes qui volent, la marque Merci Handy ressemble à une marque de maquillage pour enfants. Et pourtant, le produit phare de cette marque, c'est du gel hydroalcoolique vendu en petites doses. Alors, qu'est-ce que la start-up Merci Handy peut nous apprendre sur le branding et pourquoi vous devriez vous en inspirer pour créer votre marque? Je suis Marie Lénier, vous regardez Branding Nation. Quand Merci Handy arrive sur le marché en 2014, le gel hydroalcoolique est loin d'être à son apogée. Créé en 1995, il est principalement utilisé dans les hôpitaux et par certains d'entre nous les plus hypocondriaques. Malgré le désintérêt du grand public, un environnement hyper concurrentiel et bien avant la crise du coronavirus, Merci Handy décide de se lancer avec une mission en tête, rendre le gel hydroalcoolique sexy. Le constat est simple, le gel antibactérien, ça pue, ça colle et c'est un produit pour les médecins ou les maniaques. Merci Handy va réussir à créer un conte de fées autour d'un produit tout sauf sexy, jusqu'à en faire oublier son but médical. Leur mission est de transformer le geste ingrat de se laver les mains en un geste stylé, ou comment rendre l'ordinaire extraordinaire. Leur avantage concurrentiel est de jouer sur l'imagination afin de créer une expérience sensorielle et affective avec leurs consommateurs. Merci Handy ne vend pas du gel hydroalcoolique, elle vend une texture, un parfum, un packaging. Mais aussi, et cela va se retrouver dans toute leur communication, de l'optimisme, du fun et un quotidien réenchanté. Merci Handy a transformé un produit de base aseptisé, laid et insipide en un produit cosmétique, quotidien, beau et divertissant. L'emballage coloré et la texture gourmande créent un désir distinctif autour du produit. Avec cette création et cet univers unique, Merci Handy s'est différencié et a ravi ses chatons, comme ils appellent leurs consommateurs. C'est devenu cool d'utiliser du gel hydroalcoolique avec Merci Handy. Mais il ne suffit pas de dire qu'un produit est cool pour que les gens achètent, il faut aussi le montrer. Leur vision, rendre l'ordinaire extraordinaire, va impacter toute leur identité visuelle. Avec un logo qui rappelle les contes de fées et des licornes qui se baladent un peu partout, Merci Handy a réussi à emmener ses consommateurs dans un monde fantastique et imprégné de la culture geek. Sur chacun de leurs packaging, on retrouve des arcs-en-ciel, des licornes et autres paillettes, un univers pastel qui a pour but de créer un monde parallèle. Grâce à Merci Handy, vous sortez de votre quotidien. Grâce à son identité forte, Merci Handy se distingue de ses concurrents et a réussi à se faire une place dans des magasins de cosmétiques tels que Sephora, Nocibé, Marionneau et d'autres encore, là où les autres n'étaient jamais allés. Le conte de fées ne s'arrête pas là puisqu'il se retrouve également dans leur storytelling. Merci Handy, c'est l'histoire de 2 potes qui ont décidé de partir en guerre contre l'industrie du médical. Et devinez quoi? Ils ont réussi. Ils ont réussi à s'implanter là où les autres n'avaient même pas pensé à aller. Merci Handy ne se vend pas en pharmacie, mais dans des magasins de cosmétiques. Il ne s'adresse pas à des médecins, mais à des jeunes femmes entre 15 et 35 ans. Leur réussite, c'était aussi d'avoir créé une communauté autour de leurs produits. Et oui, on parle toujours de gel hydroalcoolique. Comment fidéliser sur un produit aussi basique que du gel hydroalcoolique? Aujourd'hui, la marque peut se vanter d'avoir presque 500 000 abonnés sur leur compte Instagram. Ils ont réussi à créer une expérience magique qui fait que leurs consommateurs sont fidèles et attachés à la marque. Pour créer une expérience d'achat agréable, la marque Merci Handy propose des packagings colorés et pratiques. Mais cela va bien au-delà. Lorsque vous commandez un produit, celui-ci est accompagné d'un échantillon qui vous surprendra. L'expérience est pleine de surprises et c'est pour ça que vous allez racheter un gel 2 fois plus cher que les autres sur le marché. La conclusion de cette analyse, c'est que vos consommateurs n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. La question à se poser, c'est à quel besoin émotionnel votre marque répond. Les consommateurs ont besoin de magie, de rêves, d'arc-en-ciel. Alors si vous voulez lancer votre marque, je vous conseille de vous inspirer de ce conte de fées et peut-être un jour que vous deviendrez une licorne. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Si vous avez envie de voir plus de vidéos d'analyse de branding et d'identité visuelle, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Salut!